Bonjour tout le monde, je me présente René-Anne Warnette de chez Boiserie Algonquin. Aujourd'hui, on va voir comment faire de la finition sur nos moulures de bois, car pour certains, la finition représente un vrai défi, un cauchemar même. Donc, pour faire notre teinture, notre vernis, on va avoir besoin de, bien entendu, nos moulures de bois. Ici, on a une plainte en chêne. On aura besoin de teinture. On utilise ici une teinture à base d'eau. Du vernis à base d'eau aussi. On aura besoin d'un bon pinceau à poil, d'une éponge, d'un chiffon ou encore un autre pinceau à poil pour appliquer notre teinture. On aura besoin de quelques chiffons qui ne font pas de charpie pour pouvoir essuyer notre teinture. Du papier sablé, on utilise du papier de grain 80, du papier avec un grain 220. Un petit pot pour pouvoir utiliser notre teinture et bien évidemment des gants pour se protéger les mains de façon à ne pas avoir l'air d'un enfant de garderie qui vient de finir un bricolage. Donc tout d'abord, avant d'appliquer nos produits de finition, on va devoir sabler notre moulure dans le sens du grain du bois. Il est important de sabler dans le sens du grain du bois pour éviter de faire des marques sur notre moulure qui seraient apparentes après l'application de teinture. Donc on commence avec le papier au grain 80 pour enlever les légères imperfections du bois. C'est important de sabler bien comme il faut dans tous les creux, toutes les petites interstices de notre moulure pour être certaine qu'il ne reste plus de défauts. Donc je sable bien dans le sens du grain du bois. Ici, je pénètre dans les petits creux. Et puis on fait la tranche de notre moulure si elle est apparente. Par exemple, si on a une plainte, donc la tranche du dessus va être apparente. Ensuite, on va utiliser notre papier 220 de façon à rendre la moulure bien lisse, bien douce et la rendre bien adhérente à la teinture et au vernis. Donc, on va encore dans le sens du grain du bois, donc dans le sens de la longueur. Une fois qu'on aura bien sablé notre moulure, on va utiliser un petit chiffon humide pour enlever toute la poussière de façon à ce que ça ne fasse pas de défaut dans notre teinture. Donc, on peut enlever le plus gros de la poussière en soufflant sur notre moulure si on le désire. Et ensuite, on va bien enlever tous les dépôts pour faire une belle finition. C'est important que notre chiffon ne soit pas trop humide de façon à ce que la teinture fasse une finition uniforme et qu'on ne voit pas de marques, de spots, si je peux dire, où est-ce qu'il y a plus de teinture. Parce que l'eau, dans le fond, va rendre notre bois plus adhérent à la teinture. Donc, une fois qu'on a bien essuyé notre moulure, on va pouvoir utiliser notre teinture. Ici, on a de la teinture chocolat qui va faire un bel effet sur le chêne avec son veinage qui est beaucoup plus marqué que d'autres bois comme l'érable ou le merisier, par exemple. Donc, avant d'utiliser la teinture, je vais enfiler mes gants de façon à avoir les mains propres en terminant. Donc, je vais avoir au préalable agité ma teinture pour être sûr que la couleur soit bien mélangée. J'en dépose ici un peu dans mon petit bocal. Et puis, à l'aide d'une éponge, je vais appliquer ma teinture. Normalement, on y va dans le sens du grain du bois. Par contre, dans le cas du chêne, on va effectuer des mouvements en longueur, mais aussi des mouvements rotatifs de façon à ce que la teinture pénètre bien partout. Parce que le chêne a un grain de bois qui est très poreux, donc on ne veut vraiment pas avoir de petits spots blancs, en fait plus clairs là, sur notre moulure. Donc on va d'abord dans le sens de la longueur. On y va aussi bien dans les creux de la moulure, tous les petits raccoins. Donc c'est important de mettre assez de teinture, on peut en mettre plus parce qu'après ça on va l'essuyer avec notre petit chiffon de façon à ce qu'elle soit appliquée uniformément. Donc, on met plus de teinture, tout partout. Comme je l'ai dit plus tôt, si la tranche de notre moulure est apparente, on va faire aussi la tranche. Et puis après ça, on fait nos petits mouvements rotatifs de façon à être certain que la moulure a bien pénétré partout. Donc, on applique un peu en rond. Là, ici, j'avais laissé un petit creux avec pas de teinture, donc c'est important là, de bien vérifier qu'elle est pénétrée partout. Une fois que notre teinture est bien appliquée, on va utiliser
un petit chiffon qui ne fait pas de charpie, parce que si on utilise un chiffon qui fait des petits charpies, ça va faire des petits dépôts dans notre finition, puis ça va être apparent là, après l'application du vernis. Donc là, quand on essuie la teinture, c'est très important d'y aller dans le sens du grain du bois, toujours pour ne pas laisser de marques qui ne seraient pas très élégantes, là, et puis faire vraiment apparaître tout le veinage de notre moulure. Donc on y va en longueur, toujours bien s'assurer d'avoir été aussi dans les petits creux de notre moulure, surtout que celle-ci, c'est une moulure qui est un peu plus coloniale, donc elle a vraiment des petits creux là, très pointus. Donc on y va plutôt avec notre ongle, par exemple, pour essuyer là, tous les petits dépôts qui sont déposés là. Bon, vous voyez, on y va tranquillement, et puis toujours faire la tranche de la moulure. Donc, une fois qu'on a fini d'appliquer notre teinture, vous voyez déjà le veinage du bois commence à apparaître plus. On va laisser sécher de 30 minutes à 1 heure avant d'appliquer notre première couche de vernis. Donc, on va la mettre de côté de façon à ce qu'elle sèche. Une fois que notre teinture a séché, vous voyez, le veinage est encore plus apparent parce que le bois a bien bu la teinture. Là, on va pouvoir appliquer notre première couche de vernis. Donc, avant la première couche de vernis, on ne va pas ressembler de façon à ne pas abîmer la couleur de notre teinture. Au préalable, on aura agité notre vernis et on l'aura laissé reposer environ 5 à 10 minutes de façon à ce que les bulles disparaissent. Sinon, elles apparaîtraient sur notre finition, ce ne serait pas très joli. Donc ici, j'utilise une teinture avec un fini lustré sur le chêne qui est un bois justement un look plus classique, ça va être très élégant. Si on utilise un bois qui est plus contemporain comme l'érable, le mûresier qui ont un veinage beaucoup plus lisse, beaucoup plus uniforme, on peut par exemple utiliser un vernis plus mat qui va donner justement un look plus moderne. Donc on va l'appliquer avec un bon pinceau à poil de façon à ce que ça pénètre partout dans les creux de notre moulure. Il ne faut pas en mettre trop, mais il ne faut pas en mettre trop peu non plus, parce que sinon on va mal voir les traces de pinceau. Donc on y va, toutes nos opérations sont toujours faites dans le sens de la longueur, dans le sens du grain du bois. Donc on s'assure de bien pénétrer toujours dans nos petites craques avec le pinceau. Et puis, les vernis à l'eau, souvent, vont avoir une texture un peu laiteuse, un peu blanche. Donc, ça va nous permettre de voir si on a mis trop de vernis sur notre moulure. Mais en séchant, de toute façon, le blanc disparaît et puis ça va faire vraiment un look qui est très transparent, très glacé. Donc, encore dans le sens de la longueur, on s'assure de bien pénétrer dans les petits creux avec les poils de notre pinceau. Voilà. On fait toujours la tranche du dessus. Et puis, si on en met trop aussi, ça pourrait faire des petites coulisses là, qui ne seraient pas très jolies. Donc, c'est important d'en mettre ni trop peu, ni pas assez. Donc, comme je vous le disais, l'effet blanc du vernis nous montre quand il y en a vraiment trop. Donc, il ne faut pas trop voir cet effet laiteux sur notre moulure. Donc, une fois qu'on va avoir appliqué notre première couche de vernis, on va laisser sécher notre moulure de 2 à 3 heures de façon à ce que la prochaine couche de vernis ne fasse pas de marque là, sur la première. Donc, vous voyez, notre moulure est déjà plus brillante, plus lustrée, mais en rajoutant les couches de vernis, elle va devenir encore plus lustrée, justement, à chaque fois qu'on augmente le nombre de couches de vernis. Donc, on met notre moulure de côté, on la laisse reposer de 2 à 3 heures. Donc, après qu'elle ait reposé de 2 à 3 heures, le vernis va avoir séché. À ce moment-là, on va pouvoir faire notre deuxième couche de vernis. Entre la première et la deuxième couche de vernis, il est important de passer un très très léger sablage au papier 220, mais de façon très très légère pour enlever s'il y a des petites imperfections, des petites bulles dans notre vernis. On peut aussi le faire avec une laine d'acier sans savon, évidemment. Donc, on va y aller là, très très finement, très doucement sur la surface de notre moulure, seulement pour augmenter un peu l'adhérence et puis, comme je vous dis, enlever les petites imperfections. Voilà. Donc, au toucher, si elle est douce, si elle est lisse, on voit qu'elle est prête à l'application de la deuxième couche de vernis. Donc, toujours après le sablage, on va prendre notre petit chiffon pour enlever justement la poussière là, qui sera déposée en sablant. Donc, un petit chiffon très légèrement humide. Voilà.
Donc, notre moulure est prête pour l'application de sa deuxième couche de vernis. Donc, vous voyez, le veinage apparaît encore plus quand on met notre deuxième couche, notre première, notre deuxième couche de vernis. Et puis, plus on met de couches de vernis, plus elle va être résistante. Donc, si on fait des escaliers, par exemple, il faut mettre au moins 3 couches de vernis. Donc là, notre vernis à l'eau, d'ailleurs, on n'a pas besoin de rincer, de savonner notre pinceau en chaque application. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'envelopper dans un petit papier, une pellicule plastique et le mettre au congélateur. Puis on le sort là, une trentaine de minutes avant l'application de notre deuxième, de notre troisième couche de vernis pour qu'il dégèle et puis on pourra tout simplement le réutiliser. Ça facilite un peu la tâche. Donc, on fait notre deuxième couche de vernis. Encore là, c'est important de ne pas trop en mettre parce que plus on augmente le nombre de couches, moins ça va boire le vernis dans le fond. Donc, on n'en met pas trop, justement, encore là, pour ne pas faire de petites coulisses là, qui seraient vraiment pas très jolies à l'œil. Donc, on applique toujours, comme je l'ai expliqué, dans le sens du grain du bois, en longueur, en faisant des mouvements assez longs. Et puis, comme je le disais, là, sans trop licher, comme on dit, pour pas trop voir les coups de pinceau, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de vernis qui se dépose. Aussi, ce qu'on peut faire, quand on a des nouvelles moulures là, qui ne sont pas encore installées, c'est de beaucoup préférable de faire la finition avant d'installer nos moulures. Donc, on va faire toute notre teinture, nos premières couches de vernis avant de les installer. Après ça, on va pouvoir faire nos petites retouches avec du bouche-port qu'on pourra avoir teinté avec notre teinture. Et puis, on peut faire la dernière couche de vernis en place. Ainsi, ça va faciliter, on n'aura pas besoin de faire de découpage. Souvent, c'est vraiment un casse-tête le découpage, puis il n'y a pas grand monde qui aime ça faire du découpage. Donc moi, c'est mon truc. On peut le faire sur des bancs ou encore sur une surface où on aura déposé un papier journal, une boîte de carton, évidemment, pour ne pas salir notre plancher, notre table, quoi que ce soit. Donc voilà, ici j'ai terminé ma deuxième couche de vernis. J'ai bien fait la tranche de ma moulure, toujours. Et puis là, on va encore pouvoir la laisser sécher. Vous voyez, elle s'en vient de plus en plus lustrée. Donc, je pourrais la laisser sécher encore de 2 à 3 heures avant de faire ma troisième couche de vernis. Donc, je la mets de côté pour 2 à 3 heures. Et puis, vous voyez ici, notre moulure, notre deuxième couche de vernis aura séché. Donc, vous voyez l'effet qui est de plus en plus luisant. On voit bien le veinage du bois et puis elle est presque prête à être réinstallée. Donc, si j'avais à procéder à l'installation, je le ferais à cette étape-là. Et puis, j'appliquerai ma dernière couche de vernis, comme je vous le disais, en place après avoir bouché les petits trous de clous avec mon bouche-port teinté. Donc, entre la deuxième et la troisième couche de vernis, c'est pas nécessaire de sabler, on peut y aller au toucher. Si notre moulure est lisse, est douce au toucher, on peut aller appliquer notre dernière couche de vernis directement. Et puis si on voit qu'il y a des petites imperfections, des petites bulles, on peut encore utiliser notre papier sablé 220 ou notre laine glacée en sablant très très délicatement pour ne pas abîmer le vernis. Toujours dans le sens de la longueur. Et puis on sable un tout petit peu, comme ça, très 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 légèrement. J'insiste sur le très légèrement. Voilà. Et puis on est prêt pour l'application de notre troisième couche de vernis. Normalement, ce serait la dernière. Au-delà de 3 couches de vernis, la finition ne sera pas nécessairement plus résistante. Donc, encore là, comme je vous le disais, plus il y a de couches de vernis, moins notre bois va boire le vernis. Donc, on n'en met vraiment pas trop. On y va très délicatement avec notre pinceau, toujours dans des mouvements assez longs, toujours sur le sens de la longueur. Donc voilà, ici on pénètre bien dans les petits creux de notre moulure. Voilà. Ici, on fait la tranche supérieure de la moulure. Et puis, voilà, il y a un petit bout ici où je voyais qu'il n'y avait pas de vernis. Quand on regarde à la lumière, là, on voit s'il n'y a pas assez de vernis, il va y avoir des endroits qui vont être plus mat et des endroits qui vont être plus luisants. Donc, on s'assure que ce soit aussi luisant tout partout sur la moulure en regardant un peu comme ça là, sur un autre angle pour bien voir la lumière sur notre moulure. Donc voilà, moi j'ai terminé mes 3 couches de vernis. Donc, on va laisser sécher 2 à 3 heures encore si c'est une moulure.
Par contre, si c'est un escalier ou un plancher, il faudra s'assurer de laisser sécher un bon 24 heures avant de circuler sur notre surface, de façon à ne pas faire de marque sur notre dernière couche de vernis. Il faut attendre au moins une semaine aussi avant de passer une vadrouille, par exemple, sur notre surface, parce que sinon, encore là, ça pourrait abîmer le dessus du vernis. Donc, vous voyez ici, ma moulure est terminée. Elle est d'un beau lustre parce qu'on avait décidé de faire une finition classique, donc plus lustrée sur le grain de bois du chêne, qui est un bois avec un aspect, justement, plus classique. Donc, on voit très bien le veinage du bois, là, qui est beaucoup plus marqué que l'érable, le mûresier. Mais ça va dépendre vraiment du look de notre maison. Donc, en terminant, si vous avez besoin de d'autres conseils, n'hésitez pas à venir nous voir en magasin chez Boiserie Algonquin au 14 353 boulevard Curé-Labelle ou encore appelez-nous au 450 430 3111. Visitez notre site web boiseriealgonquin.com. Chez Boiserie Algonquin, on fabrique pour vous.